Bonjour les amis, je vous retrouve pour un petit vlog. Il y a un certain temps que je ne suis plus venue encore une fois parce que je suis très occupée dans mon potager. Je suis la météo, les jours où il fait très bon, je rentre tard et en général je suis fatiguée donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Voilà, donc ça suit un peu la météo. Je vais commencer par la première couture que j'ai fait avec la machine. J'ai fait quelques petits essais de vêtements mais bon c'est pas encore concluant. Donc ceci c'est un kit. Un kit, je vous la montre comme ceci, qui vient de l'atelier créatif. Alors le kit en lui-même, je l'ai acheté sur Vinted, neuf, dans l'emballage, etc. Je vais vous montrer. Si je l'ai ici. Évidemment, je ne l'ai pas, je suis quelqu'un de très désordonné. Je pensais avoir gardé les morceaux pour vous les montrer, je regarde quand même. Je ne les ai pas mis ici. Ah, je les ai préparés, attendez. Vous allez comprendre. Donc ceci, c'est tout un kit. Ça arrive, il n'y a rien pour faire la poupée. Donc ça arrive comme ceci. Voilà, je vais vous montrer. Ce sont des petits kits comme ceci. Voilà, j'ai acheté ça sur Vinted. Je crois que je paye 6 ou 7 euros, pas plus. Vous avez chaque fois tout un schéma comme ceci à suivre, étape par étape. Et vous arrivez, voilà, avec le contenu à faire cette poupée-là. Alors vous y arrivez, pas de n'importe quelle façon. Ça fait appel quand même un petit peu à de la couture, donc c'est bien pour démarrer, je trouve. On a ces petits patrons ici que j'ai gardés, parce qu'ils peuvent me servir pour faire les petits vêtements. Donc c'est tout le patron, il est clairement indiqué ce que c'est dessus. On les coupe dans la feutrine, dans le tissu qui est fourni. Alors il y a une partie qui est cousue à la main et une partie à la machine. C'est ici de la feutrine comme ceci, donc ça c'est cousu à la machine, sinon on n'arrivera pas à ce résultat-là. Et certaines petites parties comme ceci, qui eux ont été cousues à la main, comme les petits pompons, tout est fabriqué. Ça c'est des morceaux comme ça à plat, et on fabrique vraiment tout. Les petits pompons, les petites chaussures, eux ils préconisent de faire ça avec pistolet de colle à chaud. Moi c'est quelque chose que j'utilise pas trop dans mes bricolages, etc. et encore moins dans l'univers des poupées. Donc ce qui n'a pas été cousu à la machine sur cette petite poupée ici a été fait à la main. Le visage prépeint comme ceci, ça on le reçoit déjà. Alors j'ai pas fixé exprès le bonnet pour un petit peu vous montrer. Voilà le bonnet. C'est un crâne comme ceci. Alors au début c'est moche, hein. C'est moche parce qu'on a une boule, on a les morceaux, on a les patrons, et ça ressemble à rien. Ici c'est le crâne comme ça. Alors il est ouvert parce qu'on l'a rembourré par l'intérieur pour venir préserver lui le visage qui est déjà peint. On avait une longue mèche comme ceci, moi j'ai préféré faire deux petites tresses pour que ça ressemble un petit peu au modèle qui est, je l'ai mis ici. C'est quand même assez ressemblant je trouve. Je m'attendais à avoir un résultat, je dois dire qu'il y a des petites différences, mais la poupée est quand même bien ressemblante au kit. Et puis alors, quand vous avez tous les autres morceaux à assembler et à fixer, il y a quand même une grosse partie que j'ai fait à la main. Donc je m'attendais à faire tout à la machine à coudre pour m'entraîner, etc. Maintenant elle est jolie. Bon, elle tient avec un pied comme ceci. Hein. Et pour un premier essai machine, je suis quand même assez satisfaite de ce petit kit comme ça de poupée à coudre avec tout dedans. Il y a vraiment tout dedans pour la faire et ça présente pas mal du tout. Elle me plaît assez, je dois dire. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait en couture. Alors je vais vous présenter autre chose, c'est le voyage du sac à tricot. Alors le voyage du sac à tricot, c'est quelque chose que j'ai reçu. Je m'étais inscrite pour participer. En fait c'est les fameux voyages de sac à cadeau. Je ne sais pas si certaines d'entre vous viennent des blocs Canal+, Canal+, non. Oh là 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 là, Canal Overblock, etc. Parce que moi j'y étais à l'époque, mais j'y vais plus tellement parce que la publicité, etc. Je trouve que c'est trop, donc ça m'embête un peu. Et c'est le voyage du sac à cadeau. Donc le sac à cadeau, ici c'est le spécial tricot, à savoir que c'est un sac. Ici vous avez toute une série de d'indications avec ce que vous devez faire, lire le livre, le renvoyer, etc. Ici vous avez la petite carte avec tous les kilomètres qu'il a fait. Donc le mien vient de France, hein. Il devait faire une petite escale en Belgique, j'avais demandé pour participer. Là je dois voir maintenant, parce que j'ai terminé mon livre, à qui je dois l'envoyer, si c'est en Belgique, si c'est en France, s'il repart à la personne à la personne qui a mis en route ce sac à cadeau spécial tricot. Et dedans, alors je voulais vous parler de ce que j'ai reçu. J'ai reçu, vous recevez ce magnifique sac qui, lui, doit retourner. On a le numéro 524, donc c'est le sac à tricot. Il voyage comme ceci. Et il a fait beaucoup de kilomètres. Si je compte, il a fait des milliers de kilomètres. C'est vraiment quelque chose qui tourne depuis, je pense que c'est début de l'année passée, il tourne depuis 1 an et demi, c'est pas plus. Alors dedans, vous recevez ce livre-là,
qui lui doit repartir avec ce sac-ci, dans le prochain colis, vers le prochain destinataire. Alors ce livre-ci, je voulais vous en parler. Voilà, évidemment, je ne sais pas si vous allez avoir à l'endroit, oui, c'est une bêtise, à mon avis, vous le verrez à l'endroit. C'est un livre magnifique. Je l'ai lu, et effectivement, le pouvoir du tricot, ben, je ne vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, mais j'ai appris énormément, énormément sur l'histoire du tricot, dans toutes les sociétés, sur les fils, sur... enfin, je ne vais pas gâcher plaisir, mais franchement, ce livre est vraiment une perle. J'ai mal au cœur de devoir le renvoyer, mais je vais le faire parce que je sais qu'une autre tricoteuse ou crocheteuse, d'ailleurs crocheteuse, c'est pareil. C'est vraiment le livre à lire. Moi, il m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est Loretta Napoleoni. Voilà, je vous le remonte une fois, si vous pouvez le trouver sur une brocante ou d'occasion. C'est vraiment le livre que les personnes qui aiment la vraie laine, parce qu'on parle de beau fil ici, on n'est pas dans du commercial, etc. non plus, hein, de l'histoire du tricot, du crochet, de l'amour, de tout ce qui se rapporte à ce loisir créatif. Je pense qu'il faut avoir lu ce livre-là. Donc lui, il va repartir, c'est clair, vers la prochaine personne. Ce que j'avais aussi dans ce fameux colis du voyage du sac à tricot, pour vous expliquer un petit peu le concept, j'avais un petit sac comme ceci, tricot, qui a été fait par la personne qui l'a mis en route. Apparemment, il est cousu main. Alors dedans, qu'est-ce qu'on trouve? Ça, je n'ai pas encore complété. Hein. Vous allez comprendre pourquoi, parce que j'ai une petite plotte qui est jointe et j'ai ceci. Apparemment, il a circulé donc dans toutes les personnes. Et chaque fois que vous le recevez, cette espèce d'ouvrage qui n'a pas beaucoup de forme d'ailleurs, il faut bien le dire, chacun est censé faire un petit morceau à l'écharpe. Bon, un morceau comme il souhaite. Ici, on voit qu'on a utilisé une laine qui est trop grosse, d'où le rétrécissement là-bas. Et puis alors, une fois que on fait chacun sa partie, on le remet dans la partie avec la laine qu'on veut, avec le point qu'on veut et la longueur qu'on veut, et puis on le reglisse dans le petit sac à tricot comme ceci, et il repart pour son voyage avec l'autre petit sac. Et puis alors, puisque c'est un sac spécial tricot, etc., elle a quand même joint aussi le petit sac crochet, et dedans, vous avez un autre ouvrage, où là, vous avez d'abord les petites notes explicatives, où la dame explique voilà, qu'elle ne sait pas bien crocheter, etc., mais qu'elle a voulu quand même faire un petit ouvrage et qu'on est libre de le défaire ou de continuer un morceau, d'ajouter autre chose. Je ne sais pas encore si je vais le continuer, si je vais ajouter autre chose, ou je ne sais pas. C'est un petit ouvrage un peu... C'est tout emmêlé aussi, parce que les participantes, à mon avis, ont fait des petits morceaux. Voilà, je ne sais pas trop, c'est assez serré. Je ne sais pas si je vais lui continuer un petit morceau sur son ouvrage, ou refaire un petit nouveau au crochet et le glisser dans le sac pour que les suivantes le continuent avec les explications. Là, j'hésite pour refaire un petit quelque chose au crochet. Alors évidemment, dans ce genre de colis cadeau comme ça, sac à tricot, ben, il y avait des petites gourmandises. Bon, ça, je ne peux pas vous les montrer. Hein. Elles sont parties, évidemment. Hein. C'est ce qui est parti en premier et très vite. Hein, ça, tout de suite. Il y avait aussi une plotte de laine, il y avait un petit kit à broder, ça je ne les ai pas encore fait. Et il y avait ce livre aussi qui m'a offert en cadeau par la dame. Alors celui-ci, j'ai pas encore commencé, hein. Je ne le connais pas du tout. C'est un choix de la personne qui me l'a envoyé et elle l'avait glissé avec toutes sortes de signets dans ce très très joli sac. Voyez, donc là, je dois garder le livre et le lire, c'est ce qu'elle me conseille. Et moi, je pense que je vais glisser alors un livre de mon choix qui m'a énormément plu pour la personne suivante, agrémenté de petits présents en rapport avec le thème du voyage du sac à tricot, de gourmandise, et je le ferai repartir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le livre, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est quelque chose que j'aime bien de faire. Je lis pas mal aussi. Et que je voulais aussi partager avec vous, parce que peut-être que vous connaissez ou que vous l'avez déjà reçu. Je sais que par exemple, Lara Micel, elle est sur la liste. Lara Micel, c'est une dame qui fait des vêtements poupées et qui les envoie. Elle a aussi une chaîne YouTube et elle est sur Instagram. Elle a un très gros blog sur Overblock, qui est connu depuis des années avec des milliers de modèles de tricot poupée. Si vous cherchez quelque chose, il faut aller voir chez elle. C'est la reine du tricot poupée, c'est clair. Elle est experte. Il n'y a pas photo. Et j'ai vu son nom ici, donc je sais qu'elle l'a reçu et qu'il est déjà passé chez elle, puisque je pensais le renvoyer, mais ce ne sera pas possible. Alors, tant qu'on est dans les lectures, je vous présente un autre petit livre que je viens de commencer dans le même ordre. C'est celui-ci. Alors ça, je ne peux pas encore vous dire, je suis à peu près à la moitié, hein. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est, mais c'est mon auteur préféré, à savoir que c'est celle Colleen McCulloch, c'est celle qui a écrit Les oiseaux se cachent pour mourir, et toute une série d'autres romans que j'ai lus
y a déjà quelques années, puis j'ai retrouvé celui-ci dans une foire aux livres, et je l'ai ressorti parce que lire, celui-ci m'a vraiment donné envie de continuer à relire plus souvent, plus fréquemment, malgré que j'ai pas beaucoup de temps, malgré que je fais beaucoup de loisirs créatifs. Je me suis dit, la lecture, c'est vraiment quelque chose de merveilleux aussi, et j'ai ressorti celui-ci. Ça, je vous dirai un petit peu ce que j'en pense à la fin. Maintenant, qu'est-ce que je fais encore aussi? Ben, je ne sais pas si vous le voyez, il n'est pas fini, il n'est pas terminé. Pourtant, on est dans 2 jours, c'est Pâques. Alors, il n'est pas fini. Je dois encore lui pincer vraiment son museau, lui faire un petit nez et des sourcils. Voilà, alors je vous le présente parce que là, il n'est pas très avenant. C'est un modèle connu. Je cherche à faire pour Pâques un modèle de petit mouton. Je ne sais pas le plus fort parce que je sais qu'on m'entend pas, même avec le micro et même en amplifiant. Donc attendez, je vais vous le reprendre. C'est dans ce livre-ci, qui n'a vraiment rien à voir avec Pâques pourtant, mais je cherchais quand même à faire d'abord un pousseur, puis un lapin. Et au final, je suis tombée sur ce modèle-ci, que je trouve très très beau. Voilà, c'est de Anna B. Il se retrouve dans ce livre-ci qui pourtant ce sont les amigurumis de la montagne. Et voici le... Bon, il n'est pas petit du tout. Hein. Le voici, maintenant il sera plus joli avec son museau, etc. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le bébé. Sinon, ben, je lui ferai après, c'est pas grave. C'est de toute façon pour elle. Ça, c'est dans les dernières choses que j'ai fait. Est presque fini. Il n'y a plus que lui donner l'expression. Un petit lapin pour ça. Je n'ai pas suivi de modèle particulier. Hein. C'est un petit, voilà, comme ceci. Et puis alors, je vais vous parler aussi des trouvailles que ma soeur m'a amené, encore une fois, des petites perles de brocante. Les brocantes sont recommencées, chez vous aussi je suppose en France, marché aux puces, brocantes, etc. Et elle m'a amené, je les ai déjà mis là parce que je les aime beaucoup. Je pense qu'elles vont rester là, malgré que mes étagères à poupées sont de l'autre côté. Elle m'a ramené ces 2 jolies petites demoiselles. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir là, comme ceci. Voilà. Alors, elles sont dans la boîte. Il y en a une pour laquelle le plastique était déjà enlevé et l'autre pas. Et je me suis dit, les boîtes sont tellement anciennes, tellement jolies que j'ai passé mon temps à découper le deuxième plastique et je les mets comme ceci, un peu comme des étagères très anciennes et très vintage. Après recherche. Donc ce sont des Gadea. Gadea, c'est une marque italienne, comme Furga, comme Sebino, etc. Gadea, c'est la série des Rosina. Il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si j'en ai détaché, mais je les ai rattachées. Elles ont le même visage ici, sauf que c'est la brune et la blonde. Elles datent, on a fait des recherches avec ma soeur pour voir un peu, parce que je connais pas mal de poupées anciennes, mais pas toutes. Et ceux-ci datent de 1970 à 76. Donc vous imaginez, elles ont mon âge, ces petites poupées. Elles étaient toujours en boîte. Et ma soeur les a trouvées sur une brocante, sans vraiment chercher. Un monsieur qui les vendait, et tenez-vous bien, il les vendait au prix de 1 euro la boîte de poupées. Ce sont, elle ne valent pas une fortune, hein, elle valent 10 fois plus, de l'ordre d'une dizaine d'euros. Mais voilà, c'est des petites choses qu'on peut trouver sur les brocantes. Alors, c'est pas la valeur, encore une fois, ça ne m'intéresse pas, la valeur de la poupée, mais c'est vraiment mon année de prédilection, ma tranche de prédilection dans la collection poupée, c'est les années 70 à 80. Quelques-unes des années 80, mais c'est vraiment les années 70. Et ici, je retrouve vraiment, déjà, je vais les laisser habiller. Ceux-là, je vais pas faire des petits vêtements pour. Hein, c'est pas l'idée. Elles vont aller dans la collection, elles vont aller sur les étagères, elles vont rester vraiment avec tout d'origine comme ceci, parce que j'aime bien. C'est le style petite maison dans la prairie, les années 70. Voilà, c'est la marque Gadea. On les reconnaît. Hein. On reconnaît. Enfin, moi, je reconnais. Au premier coup d'œil, je reconnais dans les poupées vintage, sur les marchés aux puces, sur les brocantes, je reconnais au petit visage. Ce sont des Italiennes, des Allemands, des Espagnols. Et ici, on a vraiment le petit visage comme ceci, Gadea, qui est reconnaissable, des petites poupées. Elle m'a ramené ceci. Je les aime beaucoup, je vais les remettre en place après de toute façon parce qu'elles restent dans mon bureau. Elle a trouvé encore une quatrième, mais celle-là, elle a gardée pour sa petite fille parce que rien qu'en touchant le plastique, et ça arrive souvent, je voyais bien que c'était vraiment une qualité jouet et non pas comme ceux-ci vintage où le plastique est lourd et meilleur. Donc ceux-là, ça ne m'intéressait pas, donc ça c'est pour la petite fille de la famille. Elle m'a rapporté aussi ceci. Alors, je l'ai reprise de la boîte, celle-là. Je ne connais pas. On a fait des recherches, on a trouvé. C'est une série, visiblement, ce qu'on appelle un peu les poupées de foire, etc. Donc, c'est Doll of Nation. Donc, ce sont les nations comme ceci. Donc,
divers pays avec les costumes qui se rapportent plus ou moins au pays. Ça date aussi, a priori, des années 70, un peu plus, d'après les recherches qu'on a fait. Ici, on parle d'une poupée, c'est quand même oui, c'est moins bonne qualité clairement que Gadea, hein, ça vient d'Hong Kong, mais l'originalité, je trouvais, c'était d'avoir les petits costumes comme ceci. Elle l'a eu pour le même prix que les autres, donc je vous laisse deviner, elle n'a pas hésité. Elle me dit si ça ne vaut rien, ne t'inquiète pas, ne garde pas pour ta collection. Mais là, alors moi j'ai apparemment la Scotland. Et je la trouve très mignonne. Regardez, elle est complète, chaussures. Voilà, elle était neuve dans la boîte, c'est moi qui l'ai ouverte. Et celle-ci, je l'ai ouverte parce qu'elle me plaît comme ceci, déballée pour mettre dans une étagère. Je pense que je vais peut-être l'habiller parce qu'elle est vraiment très très mignonne et de dimension que j'aime bien. Et le plastique est aussi pas mal par contre. Un peu plus léger que l'autre parce que c'est à ça qu'on repère un peu l'ancienneté et la qualité des poupées. Les anciennes poupées vintage par exemple sont très lourdes avec les mécanismes, etc. Mais ça je vous en parlerai dans l'histoire de poupées, les prochains petits podcasts que je vais faire. Donc ici on est sur une qualité, voilà, pas top, hein, c'est du plastique, elle est légère on va dire. Mais elle me plaît beaucoup, beaucoup. Donc ça c'est des petites trouvailles de marché aux puces, brocante, je sais pas comment vous appelez ça, bref. C'est la même chose parce que c'est maintenant, ça recommence et ça c'est très bien, moi, je suis très contente, je me réjouis de le faire. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer que j'ai terminé depuis pour celles qui me suivent. Au moment des fêtes, j'avais reçu, les autres ne faut pas comprendre parce que je fais pas que les poupées, je fais pas que le crochet, pas que le tricot. Je fais aussi ce genre de petite activité. J'avais reçu en cadeau, je crois que c'est mon anniversaire celui-là. Mon anniversaire de Noël, il faut remonter la vidéo. Je l'ai enfin terminé, vous allez me dire, il est temps, hein, il est temps, il va faire bon, le pauvre, avec son gobelet de cacao, son écharpe, etc. Voilà, c'est le temps que je mets pour faire parfois certains loisirs et les finir. Ça arrive que je saute une année aussi, mais c'est bien, là je l'ai fini, je suis contente, il était temps, parce que je me dis après qu'il va sécher le petit pot, donc là je me suis dit, allez, un peu de volonté, fini quand même quelque chose. Donc ça, c'est fait. Donc je vous ai parlé du tic. Et puis alors, je vais vous parler aussi de ce que je fais quand j'ai pas le courage, que je rentre, j'ai pas le couteau, etc. J'ai pas envie de faire du crochet ou du tricot, peu importe, ou que je n'ai qu'une heure ou qu'une demi-heure. Et bien, je m'installe à mon bureau. Et ça, bon, ça, tout le monde ne sera peut-être pas intéressé par ce que je vais vous dire maintenant. Je fais alors ce qui est coloriage pour adultes et art thérapie. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Alors, ce que j'ai fait dernièrement, normalement je colorie toujours au crayon, toujours. Mais là, je me suis dit, cette année, je vais quand même franchir le pas de m'acheter des marqueurs et d'essayer des marqueurs. Je vais vous parler des livres que moi j'aime bien colorier. Pas des heures, hein, juste pour partager avec vous un autre de mes loisirs, mais surtout les livres que moi j'utilise pour faire du coloriage, qui sont bon marché et qui sont de Teresa Goodrich. Je vais vous en montrer plusieurs parce que c'est le style que moi j'aime bien colorier, entre autres, j'en ai d'autres sur les chats, et qui sont sur Amazon. Hein. Sur Amazon, on vous les livre gratuitement et c'est des livres qui valent entre 6 et 7 euros. Ce que j'aime bien aussi, c'est que voilà, vous avez une page de dessin et l'autre pas. Donc ça permet de faire soit au crayon, soit au marqueur, en glissant un carton ou quelque chose évidemment, hein, pour ne pas que ça transperce quand même un peu. Mais vous avez le choix. Alors, le type de dessin que moi j'aime bien, vous avez ici par exemple. Voilà. Ici, ce sont toutes des citations en anglais. Hein. Mais bon, on comprend facilement. Hein. Vous avez toutes sortes. J'en ai fait quelques-uns, pas encore. Mais c'est le style de dessin, voilà, campagnard ici au crayon, que moi j'aime bien faire et qui me détend beaucoup. Alors au crayon j'aime bien, parce que j'aime bien écouter le bruit du crayon. Et pourquoi on aime bien colorier, ben, certaines personnes ne comprennent pas toujours qu'on aime faire du coloriage. Pour eux, le coloriage c'est pour les enfants. Non, le coloriage ça peut aussi être une excellente thérapie, une relaxation, une méditation. À partir du moment où on s'installe, le fait de choisir ses couleurs, déjà le feuilleter, de choisir son dessin, ça veut dire qu'on a pris un moment pour soi, un moment rien qu'à soi. Dans un monde où on doit courir tout le temps, on n'a jamais fini, on est toujours, oh, mais c'est encore ça à faire et ça et ça. À partir du moment où on s'installe pour colorier, on prend un moment pour soi. L'esprit se repose, il se détend, il n'a que ça à faire, choisir ses couleurs ou suivre les indications quand les couleurs sont prédéfinies. Mais c'est quand même le but d'un loisir créatif, selon moi, c'est de souffler, de prendre une demi-heure, de prendre une heure où on fait quelque chose où on ne doit pas réfléchir, où on se détend et où après on se sent bien calme. C'est ça la thérapie. C'est pas du coloriage pour enfants, hein. Ça n'a rien à voir.
bien que les enfants en retirent aussi un bénéfice, c'est clair. Alors l'autre livre, voilà, bon, en ce moment c'est beaucoup des livres comme ceci, de jardin, hein. Voilà, je les aime beaucoup. J'en ai fait quelques-uns, j'aime beaucoup, regardez les couleurs. Là j'ai commencé à tester les marqueurs. Alors pourquoi je me suis décidée à faire des marqueurs? Parce que ça m'arrive souvent d'avoir mal ici. J'ai attrapé, oh, je vais sûrement estropier le nom, hein. Épicodélie, je ne sais pas, épicodélie, quelque chose comme ça. Enfin bref, moi qui ai déjà les articulations, c'est les tendons qui lâchent de tous les côtés. Et là, c'est le coude. Mais bon, c'est le potager, hein. Je lève beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, c'est des choses lourdes. Voilà, et je dois mettre une coudière. J'ai beaucoup de mal à en trouver à ma taille. Les infiltrations, les dernières que j'avais fait au genou n'ont pas marché, donc je ne fais même pas au coude. Et puis je suis limitée pour soigner ce fameux coude. Et parfois, vous allez trouver ça peut-être ridicule. Le tricot en aiguille circulaire, ça va. En aiguille droite, ça peut être gênant. Le crochet, je m'arrange pour m'appuyer aussi. Mais parfois, le crayon, il faut quand même appuyer pour faire des nuances, etc. Alors que le marqueur, ça glisse, ça glisse, ça glisse. C'est vraiment la relaxation totale quand on a mal. Je m'appuie confortablement et ça ne m'empêche pas de colorier très tard le soir. Donc, je vous montre un dernier livre. Voilà. Ici, c'est l'univers des chats, mais encore il est essai campagnard, toujours de Teresa Goodrich. C'est vraiment, il y en a d'autres, il y en a très très bien dans le livre de coloriage pour adultes avec des énigmes, etc. Mais moi, c'est le prix que je veux mettre. Ça permet chaque fois que j'ai envie de choisir quelque chose en livre, de le faire livrer, de ne pas trop me tracasser. Et puis alors, j'ai franchi le pas. Voilà, mon dernier achat, c'est dans une pochette. C'est le même genre que j'utilise pour les crayons aussi. Bon, encore une fois, c'est Amazon, hein. J'ai regardé la quantité, le prix livré sans me déplacer. Et ça me convient très très bien. Voilà, c'est un passe-temps. En plus, c'est livré. Voilà, vous avez ceci, vous avez les petites poètes. Moi, je trouve ça très bien pour le prix. J'ai rien à redire. Alors, je devais encore vous parler de quoi? Ah oui. Anne. Anne qui vient m'envoyer message sur Vinted. Alors Anne, je t'avais promis des photos, je suis négligente, je ne les ai toujours pas mises en ligne depuis hier. Anne, voilà la robe que tu me demandais, qui est pour une poupée Zorinas, mais ici sur une poupée Gots. Alors moi personnellement, je trouve que ça va pas, hein. C'est trop long. Et ici, on voit que la carrure, elle ne la remplit pas la poupée Gots. Donc moi je pense que non, ça n'ira pas pour ta poupée. Voilà, c'est une petite aparté parce que je sais que tu vas passer voir le vlog. Ne t'inquiète pas, des petites tenues pour ces poupées-là, il y en aura d'autres. Je vais en refaire au crochet parce que c'est plus rapide. Là, je démarre les potagers, etc. La semaine prochaine, c'est encore une grosse semaine parce que c'est l'arrivée de mes tomates, puisque moi je suis en serre, donc je les mets déjà. Après, quand tout ça s'est lancé, je vais avoir du temps. Donc il va en revenir en boutique, mais bon, celle-là, franchement, je te la déconseille. Il ne faut pas non plus voilà, prendre des choses à peu près parce que tu vas être déçu. Elle flotte dedans. Franchement, la poupée flotte dedans. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Voilà, c'est juste un petit verre pour donner des nouvelles. Je suis très en retard, hein, j'ai pas oublié le petit bonnet. Il faudra que je l'envoie aussi à une personne. J'ai commencé toutes sortes de petites choses. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer aujourd'hui? Non, aujourd'hui on va rester là. Je pense que je vais d'abord vous laisser pour aujourd'hui. Donc c'est une petite chose que je fais en ce moment au niveau créatif. Bon, pas beaucoup de crochets. J'ai commencé d'autres choses au niveau tricot, mais ça je viendrai vous les montrer après. C'est des petites choses un petit peu plus printanières et encore une fois dans des petits sacs où je peux les prendre quand j'ai une demi-heure ou une heure. Mais là je vais vous laisser parce que je pense que je vais d'abord lancer des petits podcasts histoire de poupée. Alors ça, si vous êtes intéressé, il faudra venir voir le petit podcast histoire de poupée. Dans ma collection, j'ai beaucoup de poupées, un certain nombre de poupées vintage d'une certaine époque. Et les poupées que j'achète en général, il y a une raison. Soit elles ont une belle histoire à raconter, donc vous verrez, la poupée a une histoire. Soit il y a une autre raison, mais je vous l'expliquerai chaque fois, je vous présenterai la poupée. Ce qui peut vous permettre aussi, si vous en avez chez vous, ou si vous en avez croisé sur le marché aux puces ou ailleurs, ou vous ne savez pas ça, voilà, vous allez peut-être apprendre des choses. Alors, je ne sais pas tout, et comme vous, je vais chercher des informations sur Internet, sur les gros blocs, je dis bien blocs, pas blocs, qui sont comme par amour des poupées, etc. Où là, on a des dates, on a des choses précises sur les poupées. Et d'autres que j'ai appris au fil du temps en identifiant mes propres poupées et en faisant des recherches. Mais je pense qu'il y a quelques belles histoires à raconter. Si vous aimez les poupées
en général, qu'elles soient modernes, qu'elles soient anciennes, de toutes sortes. Je pense qu'Histoire de poupée, ce sera des petites capsules, hein, 4-5 minutes, où je vous présente la poupée, je vous dis sa petite histoire, comme ceci, voilà, en tout convivial. Et si vous avez des questions justement sur une autre poupée, ou que vous voulez en poser sur celle-là, ben vous les mettez en commentaire, il n'y a pas de souci, je verrai ce que je peux faire. J'espère que ça va vous plaire, et j'ai envie de démarrer cette petite séance parce qu'au départ c'est quand même une chaîne dédiée à l'univers de la poupée, de loisirs créatifs aussi, de la laine, etc. Mais je reste quand même toujours avant tout une collectionneuse de poupées, une fan des jouets en général vintage, donc années 70, années 80, ce sont les années de prédilection. Et je voudrais que la chaîne soit orientée, avoir des retours de personnes qui, comme moi, voilà, aussi, ben, n'hésitent pas à collectionner, comme vous pouvez voir, d'ailleurs je vois ici. Alors celui-ci, c'est pas un ancien, c'est une nouvelle version, mon chichi. Et mon chichi, c'est mon enfance, hein, c'est les années 70, mais celui-ci, alors c'est pas Seki Uchi, donc de 1976, c'est une réédition, qu'on appelle ça, comme vous pouvez en retrouver actuellement dans les magasins de jouets, etc., comme vous en trouvez sur Vinted ou sur le marché. Elles sont très jolies, mais ce n'est pas l'original. On le sent d'ailleurs, on le sent tout de suite dans le corps. Hein. Si vous sentez comme ceci, vous n'avez pas les grains du vieux mon chichi. Il y a eu mon kiki aussi. Je pense qu'en France, vous appelez ça mon kiki, mais ici en Belgique, c'était mon chichi. Et c'est Kikuchi. Normalement, la marque sur les étiquettes, voilà. Mais je n'hésite pas à collectionner de toutes sortes de choses comme ça qui ont une histoire pour moi, qui me rappellent beaucoup de choses. Là, par exemple, vous la voyez peut-être pas bien, mais on a maille à l'abeille. C'est vraiment toute mon époque, voilà. Et c'est ça que je voulais partager au travers de histoires de poupées, de petites histoires qui concernent les jouets, qui concernent les poupées. Alors si vous aimez, vous venez voir. Si vous n'aimez pas, vous venez pas voir. Et il y aura d'autres vlogs créatifs, d'autres petits tutos. Dès que j'aurai le temps d'en refaire, j'en fais. C'est vraiment pas un souci. Voilà, je vais vous laisser là, pas que ce soit trop long. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre des commentaires, à me dire de quoi vous aimeriez parler aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'on peut faire des podcasts où on ne fait que parler. On n'est pas obligé de montrer des choses qu'on a faites, etc. On peut aussi échanger sur nos projets, sur des tas de choses. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors je vous fais de gros bisous. Je remercie pour la bienveillance à laquelle j'ai droit à chaque fois que je sors un vlog poupée, malgré que c'est pas souvent, parce que je suis pas, voilà, je vous ai dit, moi, mon temps, en été, c'est compliqué. Mon temps, c'est d'abord la vraie vie, et après, même si j'aime beaucoup, c'est l'univers poupée et l'univers vidéo. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, je fais le maximum. Je reviendrai plus bientôt, puisque mon potager va bientôt tourner beaucoup plus tout seul. Donc, j'aurai du temps pour vous. Ce sera avec plaisir. Portez-vous bien, et puis à bientôt, mais je ne sais pas encore vous dire quand.